Hello tout le monde, on oui. espère que ça joue. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ou podcast, ça dépend où c'est que vous regardez cet épisode. Ou que vous l'écoutez du coup. C'est déjà le 3-4e épisode qu'on fait sous forme de podcast vidéo. Le dernier c'était en tout cas avec Café Noir, ça c'est le seul truc que je puisse dire. Et surtout, c'est la 3e fois qu'on va aborder un sujet qui est un petit peu récurrent chez WatchArch en début d'année. Pour la 3e fois, c'est un peu une tradition, ouais, c'est juste. On va vous parler des 5 meilleurs montres pour débuter l'horlogerie. Et cette fois-ci, il y a une petite subtilité. Parce qu'il faut se réinventer un peu. C'est vrai, t'as raison. Surtout un format comme ça, c'est important, même si on l'aime beaucoup et je trouve qu'il est hyper intéressant pour nous, hyper instructif. C'est que cette fois-ci, on a fait le choix de faire une sélection pas simplement de 5 montres, Jonas et moi, en commun, comme un accord, etc. Mais vraiment de 5 montres pour Jonas et 5 montres pour moi. Donc, on connaît, alors là, on vous le dit tout de suite, on connaît un tout petit peu la sélection de l'un et de l'autre, mais on se l'est juste dit une fois. Histoire de ne pas avoir de doublons, histoire de préparer quand même un peu le terrain. Le truc, mais on se l'est dit vraiment, comme tu dis, il y a quelques temps. Et aussi la petite subtilité de tout ça, c'est que cette vidéo va pas être, et ce podcast, en un épisode, mais bien en 2 épisodes. Et c'est ça qui va être cool. Bah ouais, vous vous rendez bien compte que 10 montres à parler, alors même si on va essayer de pas trop traîner sur chaque montre, l'idée c'est vraiment ça, c'est que Jonas va dire une des montres qu'il a choisies, il va commencer par une montre, il va me l'exposer, il va peut-être me donner 2-3 arguments de pourquoi il l'a choisi comme étant légitime dans ce top 5 des meilleures montres pour débuter l'horlogerie, et moi je vais devoir réagir et puis finalement lui dire je suis d'accord avec toi, ça se tient tes arguments, ton choix, etc. ou pas du tout. Ouais, c'est ça. Ça peut potentiellement, c'est possible. Et du coup, dans cette première vidéo, on va commencer avec ma collection. On va aller dans un ordre croissant de prix. J'ai décidé de les classer de cette manière-là. Je ne sais pas si toi, tu vas faire la même chose. Tu me diras, dis-moi pas. Non. On regardera ça tout à l'heure. Moi, je me réjouis de savoir aussi si on a des montres en commun, même si on les a déjà vues. Je sais qu'il y a des subtilités. Et je sais qu'il y a on va se retrouver sur juste 2-3 trucs. Bref, tu sais quoi, on attaque direct dans le dur. Moi, je les ai stockés là et je te montre déjà la toute première. Et pour moi, c'est de toute évidence. Ça, c'est simple. La fameuse. Pour moi, en plus, le pire, c'est que c'est une montre que je n'ai pas. Oui, c'est vrai. On n'a pas. Je trouve ça scandaleux. Non, mais parce que souvent, on a parlé de la Milton Kakifil comme montre pour démarrer. C'est vrai qu'elle est beaucoup revenue durant ces 2 dernières vidéos. KX, et on les a. Mais celle-là, pour moi, la première montre, et on démarre à 250 francs suisses, pour moi, la première montre pour débuter l'horlogerie, c'est une Omega Moonswatch. Pour moi, c'est une Moonswatch. Est-ce que, et je te pose la question là maintenant, est-ce que tu as fait un choix d'une planète Exactement, et elle est devant tes yeux, c'est la mission Jupiter. Ok, d'accord. Je savais pas si tu avais pris ça, celle-ci pour... Grosso modo, c'est les Moonswatch, et moi, je choisirais la Jupiter, moi perso. Tu en fait, tu peux aller, je dirais, sauf la Sun, qui est très jaune, qui est très... Ouais, d'accord. Qui est peut-être un peu faut peut-être aller dans un modèle pour débuter dans l'horlogerie, peut-être un peu plus consensuel, avec quelques touches comme peut-être la Jupiter. Ultraman. Exactement. Ouais, d'accord, mais en dehors de ça, pour moi, la Moonswatch est le passage un peu presque obligatoire au début. Alors bon, en tout cas, la première chose que je puisse te dire, c'est que l'histoire et l'expérience te donnent raison, puisqu'effectivement, on croise énormément de gens avec la Moonswatch. C'est vrai. Et que souvent, ces gens-là nous disent même dans la rue, oui, c'est ma première montre, ou en tout cas l'une de mes premières montres. Donc oui, t'as raison. Je pense qu'effectivement, commencer par du quartz, et là je te rejoins, c'est une très bonne idée. Je pense. Je pense que débuter l'horlogerie par du quartz, c'est une excellente idée. C'est vraiment une bonne manière de... Une entrée. Voilà, de surtout brûler aucune étape et d'y aller vraiment step by step. Et là, c'est vraiment... Swatch, de toute façon, représentera toujours la porte d'entrée légendaire de l'horlogerie suisse, mais même internationale. On est sur quelque chose de plus assumé en matière de fun, en matière de montre un tout petit peu plus jouet, entre guillemets, même si, vous savez, ce qu'on pense des Moonswatch, on en pense de beaucoup de bien. Donc oui, je suis totalement d'accord. Et puis en plus, la Jupiter, je la trouve cool parce que comme tu dis, elle a un bon twist, un twist entre quelque chose de sérieux, donc quand même une montre qui peut se porter, on peut lui changer le bracelet, on peut lui mettre un petit ataraxia. Tu m'étonnes. On peut se la jouer, puis en même temps, elle a quand même un petit côté fun, ça reste une Swatch, elle garde un coloris, des aiguilles et tout, assez fun, donc non, je valide. Pour moi, ça déjà, je suis valide, content. Mais il faudrait que j'arrive quand même à trouver un truc où je te contredis quand même. Mais pour moi, il y a juste... En fait, c'est la montre de soit pour débuter l'horlogerie, soit la montre finalement quand tu as tellement une collection que tu n'en as plus rien à faire
de ce que tu achètes dans ces prix-là que tu as envie de te faire le petite sensation phonard et que tu vas te chercher une Moon Swatch comme ça à la débeauté à la boutique Swatch de Milan. Oui, ok. Par exemple, tu vois. T'as 100% raison. Et justement, du coup, ça me fait penser peut-être au petit bémol que je peux dire. Aussi, c'est le... ouais, t'es pas censé là. Mais tu peux. Nul. Pour moi, c'est juste que c'est une montre dont tu risques de te lasser peut-être plus rapidement qu'une autre. C'est-à-dire que dans ta sélection, on verra les 4 autres montres. Oh, j'ai du lourd. Ouais, je me doute. Et dans la mienne aussi, mais peut-être qu'il y a des montres où ça se posait la question de quand on achète une première montre pour débuter l'horlogerie, est-ce qu'il vaut mieux pas aller sur directement une valeur sûre et se dire ça, cette montre, je l'aurai toute ma vie, elle va jamais casser et même si elle casse, je la réparerai. Ça, je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire. Et puis, globalement, je vais pas m'en lasser. Franchement, avant de penser à un autre achat horloger, il va se passer peut-être, je sais pas, 5 ans. Ou alors après, il y a des gens, voilà, la passion peut venir très vite et puis on a envie d'acheter. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même plus une montre un peu plus snackable. Ouais, et je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça aussi que je l'ai sélectionné, c'est parce que c'est un icône, elle reprend l'icône de l'horlogerie, à la fois pour la marque Swatch, parce que Swatch est un icône dans l'horlogerie, surtout pour débuter, et à la fois, comme tu le disais, elle évoquait le design de la Speedmaster. Donc pour moi, c'est ça vraiment mon choix. Par contre, c'est clair que je te rejoins sur le côté snackable et surtout sur le côté des valeurs qui sont transmises quand on démarre dans l'horlogerie. C'est peut-être bien aussi de démarrer avec des valeurs qui sont propres un peu à l'horlogerie, c'est-à-dire le côté écologique, enfin le côté de garder, tu achètes une montre une fois, tu la gardes avec souvent des matériaux assez nobles, des choses qui sont... Donc, après, on parle vraiment de 250 francs de démarrer. Je ne soutiens pas ce côté jetable, mais d'un autre côté, il faut remettre en place ce qui doit être remis en place. Oui, les valeurs, c'est très bien et c'est hyper important et on n'arrête pas de le dire. On l'a paumé sa première montre, souvent que, on sait on même la pas laisse un peu de côté. On l'a filé un pote. Je pense que si tu as le droit de faire l'impasse sur quelques valeurs, c'est bien quand tu débutes quelque chose. C'est ça, exactement. Exactement. C'est là où pourquoi je l'ai mise dans ce top 5 comme première montre et j'ai plus de peine, et c'est pas pour rien qu'on l'a pas acheté, de l'acheter quand tu as vraiment une grosse collection et te dire c'est le petit kiff. Et là, forcément, tu peux pas t'empêcher de te dire elle se répare pas, c'est pas hyper écolo. Tu vois, et moi, je peux pas. Ça m'empêche de mettre 250 balles là-dedans. Plus t'es connaisseur ou connaisseuse ou experte dans un domaine, en l'occurrence l'horlogerie, plus c'est compliqué de commencer à faire abstraction de certaines valeurs. Exact. Et je suis juste en train de me dire, avant qu'on passe à ma deuxième montre de la sélection, on va monter un petit peu en gamme. T'allais dire le modèle. On va monter un petit peu en prix. Ouais, ça a failli m'échapper. Non, il y a une tradition qu'on avait envie de mettre en place. Chez Watchart en début d'année et on l'a pas encore fait. C'est vous qui nous l'avez demandé. Exact, donc on se plie à vos exigences et on vous dit, on va essayer de vous dire un maximum de fois quand on y pense, parce que vous voyez là c'était -1. Oui, c'est vrai. Quelle montre on porte pendant cette vidéo et Alexis, je te laisse peut-être commencer. Alors moi j'ai fait le choix pour cette vidéo de pas du tout commencer avec une montre bonne pour débuter l'horlogerie, ou alors c'est que vous avez vu la suite. C'est que vous avez beaucoup de chance et tant mieux pour vous, mais on le conseillerait peut-être pas. C'est une magnifique Breitling premier héritage, c'est du 40 mm, c'est le cadran pistachio, cadran pistache vert. Bon, pour moi, c'est un des meilleurs twists entre élégance et sportivité. Et puis, ça a le mérite aussi d'être équipé actuellement je l'ai changé récemment en plus, sur le Sprezzatura vert olive. Le match, il est top. Petite élégance, petite sportivité. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis allé un petit peu dans le même délire que toi en termes de bracelet, c'est-à-dire que j'ai pris pour le coup le Wabi Sable, donc un bracelet assez élégant, vintage, comme tatouage, sauf que là, c'est du lézard, enfin le cousin du lézard, le Teju. Et moi, j'ai mis ma fidèle et incontournable Speedmaster qui peut vraiment porter n'importe quel bracelet. Autant la tienne, elle match vachement bien avec le vert, tu peux aller aussi dans du noir. Enfin, mais faut pas faire trop le faux pas avec un cadran pistache. Moi, franchement, je peux tout lui mettre. C'est la couleur qui fait qu'elle est moins permissive. Mais autrement, on reste sur un chronographe un peu élégant. Au contraire, t'es proche de la mienne. Si t'avais un cadran noir un peu comme la mienne, tu mets à peu près ce que tu veux. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site internet. Cette vidéo, finalement, elle est sponsorisée par nous-mêmes. Tout à fait. Donc, franchement, ne vous gênez pas. En collaboration avec nous-mêmes. Achetez un magnifique bracelet fait à la main à Genève, on le répétera jamais assez. Et puis il y a des nouveautés qui arrivent en plus, donc allez faire un petit saut, on vous met tout ça en description. Allez. Et on passe à la deuxième montre de cette sélection de Jonas. Attention, je ne regarde pas. Artung, ferme les yeux, roulement de tambour. Vas-y. Il s'agit ni plus ni moins que la Tissot PRX, mais subtilité par rapport aux autres années. 35 mm. 35 mm, avec le Powermatic 80. Et tu l'as choisi cadran blanc. Exact. Ça, c'est un choix ou... C'est un choix totalement volontaire. Et je vais t'expliquer un peu le délire quand même, parce que ça mérite explication. Je m'en veux un peu parce que, et c'est en discutant avec toi sur la Moonswatch,
On a un point commun avec la Moonswatch, c'est qu'on a un mouvement qui n'est pas super réparable. Il y a un petit peu de plastique d'après ce qu'on m'a dit dedans. Tu dis la Tissot? Ouais, sur le Mover Powermatic 80. Il y a du silicium. Non, mais il y a une partie ou deux qu'ils ont utilisé. C'était des horlogers. Je ne sais pas si tu te souviens de chez Breitling qui nous en avait parlé. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est peut-être pas le mouvement encore je me méfie des rumeurs. Le plus durable du monde. Mais on reste à 650 francs suisses. Donc, faut pas rêver. On peut pas avoir tout et n'importe quoi. Le plus durable, ouais. Mais pour moi, on est sur la montre qui coche toutes les cases. Ah ouais. La montre avec un mouvement automatique. En plus de ça, 80 heures de réserve de marche. Tout de même. Venant tout droit de chez Tissot. Et puis, bracelet intégré. Et une taille qui est cool. 35 mm. Nous, quand on avait eu l'ancienne version, je m'étais un peu frustré sur la taille. Ça m'avait un peu refroidi méchant. C'est une montre à bracelet intégré. Exact. Et ça, faut surtout pas l'oublier au moment de l'achat. Donc, à moins de bénéficier d'un beau poignet ou alors d'assumer pleinement le look que ça peut donner, c'est vrai que ça va faire une montre qui aura une certaine présence. Maintenant, c'est toujours la même chose. Vous l'assumez pas. Mais c'est vrai que je trouve que ton choix du 35 mm est particulièrement cohérent et puis même malin, parce que c'est une bonne manière d'avoir une montre qui, en plus de ça, tirera rarement sur du 35 mm dans une deuxième voire troisième montre. C'est ça. Donc tu sais que ta première montre a été en 35 mm, donc petit diamètre, je pense qu'on peut le dire, 35 mm. Donc tu joues un peu sur un terrain de montre intégrée années 70-70 pour contenter les deux. T'es gentil, bravo. C'est très rare, mais là j'ai pensé. Et puis tu joues sur un truc très assumé. Tu dis ok, qu'à Saint-Étienne, la deuxième, ça sera une 40 mm. Exactement. Ou une 42. Avec une toute autre forme, peut-être un chrono, et avec au un moins, bracelet cuir. 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, tu regarderas ta collection qui à ce moment-là sera plus ou moins étoffée. Tu regarderas ta première montre qui sera ta Tissot Powermatic 80 en 35 mm. Tu te diras putain, à l'origine, j'ai quand même choisi une 35 et ça me fera plaisir de la remettre juste parce que ça sera une 35. Et pour moi, c'est 35 mm avec le cadran blanc, et c'est pour ça que j'ai choisi le cadran blanc. Le bracelet intégré, le côté gaufré, c'est la montre la plus intemporelle que tu puisses quasiment faire. Alors, c'est pas eux qui l'ont inventé. C'est un design hérité tout droit des bracelets intégrés, des montres de Gerald Janta. On connaît, c'est un mélange, c'est des histoires d'horlogerie. Mais je vois tout à fait la personne qui a vraiment, tu sais, un peu bouffé du contenu horloger, qui s'est inspiré, qui kiffe et tout, mais qui n'a pas encore sauté le pas, tu vois, qui attend vraiment et qui se dit, moi, je veux commencer une collection. J'ai envie de m'acheter une première montre. J'adore ce côté vintage. J'aime bien les beaux habits. Je m'habille en workwear, en soft tailoring. J'ai des inspirations de design, tu vois. J'aime bien tout ça. Je veux une automatique, je go là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, je me permets juste de peut-être nuancer un tout petit peu ce que tu as dit quand tu l'as introduit. Le Powermatic 80, c'est quand même un mouvement, malgré les quelques rumeurs que Jonas avons pu entendre et qui, tu l'as partagé. Et t'as bien fait, parce que c'est vrai que l'idée, c'est de dire ce qu'on sait. Exact. Maintenant, ce qu'on sait n'est pas toujours exact. C'est pas parole d'évangile. Parfois, c'est des rumeurs qu'on a eues, donc du coup, ça vaut quasiment rien en matière de... C'est le cas, ça vaut Moi, quasiment rien. je trouve que ça reste un mouvement qui est quand même absolument fantastique. Tissot ont quand même signé un truc la prouesse imbattable. Toutes les autres marques et manufactures s'en mordent un peu les doigts. Donc, moi, je dis, vous serez quand même sur une très bonne montre. Donc, non, mais pour l'instant, il n'y a pas de clash et il n'y a pas de gros désaccords. Ça me fait tant plaisir. mieux, ça fera rallonger. Avant, mais pas maintenant. Avant ? Ah oui, avant la vidéo. Non, mais pour moi, vraiment, et je le signe, à 695 balles, si on veut rester sur du suisse, parce que tu verras, après, on va passer sur une autre région assez lointaine. Mais si on veut rester sur du suisse pour démarrer dans l'horlogerie, 700 balles, moins de 700 balles, avec un design pareil, tout ce qu'on veut, cette montre est juste dingue. Bon, et puis juste, ça rejoint la première, ce que je disais pour la Moonswatch. Là, c'est le cas aussi pour la Tissot Powermatic 80, tu t'as choisi quand même deux modèles très connus. Je suis pas allé dans le niche, mais c'est peut-être pas pour rien. En tout cas, pour l'instant. Attends de voir la prochaine. Et la prochaine, justement, je t'ai dit, on part un petit peu. On part un petit peu lointain. On fait à la fois un petit bond en termes de prix. Pour moi, je trouve qu'on reste encore dans du... on reste dans un joli tarif pour débuter. Là, c'est vraiment la personne qui... qui est prête à se dire, moi, je vais investir un petit peu plus parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur. J'ai vraiment... c'est celle-là, quoi.
depuis le temps qu'on en parle. Et on en parle à chaque fois. Bon, celle-là... Seiko se retrouve là-dedans. C'est obligatoire. Je ne pouvais pas ne pas mettre de Seiko. Ouais, je te comprends. Et d'autant plus une Prospex. Parce que pour moi, en termes de prix... Alors, je vous vois râler. Hein. Je vous vois certains et certaines d'entre vous. Oui, alors la tenue, c'est votre avis et on le respecte, on se moque de vous parce que ça nous fait marrer. Mais franchement, j'ai répondu, juste, excuse-moi, à ce propos, j'ai répondu récemment à un commentaire sur YouTube. Il y a eu des dommages collatéraux. Non, pas du tout. Okay. Non, absolument pas. Non, il y a eu un commentaire YouTube de quelqu'un qui demandait, mais en l'occurrence, ça n'avait rien à voir pour une Seiko ou quoi, quelle pouvait être la tenue, enfin le retard ou l'avance sur une montre acceptable pour tel modèle. Cette personne citait, je crois, une vieille Omega. Vintage. Et moi, j'ai répondu à cette question, j'ai fait une réponse de Normand, mais une réponse que je crois sincère, c'est-à-dire que j'ai dit qu'en fait, la tenue d'une montre en matière d'heure, enfin de à quel point elle avance, à quel point elle retarde, c'est très relatif, c'est-à-dire qu'on va pas demander à toutes les montres la même priorité. Une montre ne pourra jamais, à moins de être parfaite partout. Pour moi, quand on achète une Seiko Prospex, comme cette référence-là, qui est juste absolument fantastique, on va pas forcément lui demander une tenue en matière d'heures et de minutes incroyable, même si, franchement, il faudra être très calculateur pour vraiment voir ce qu'il en est. Mais pour moi, on va plus espérer une montre avec un design très fort. C'est ça. Vraiment, vouloir se replonger dans Apocalypse Now, même si c'est pas tout à fait la même référence, on est d'accord, mais il y a ce côté des années 70, ou 70, ce truc de la diver vintage avec cette patine au niveau des index du cadran. C'est ça. Bon, c'est la 65 masse. Hein. C'est hérité tout droit de la 65 masse. Tout à fait. Moi, j'ai fait un choix de la version assez sobre finalement, mais assez vintage dans le cadran, un cadran brun, une lunette noire, les aiguilles dorées, les index dorés. Je trouve que pour moi, c'est la quintessence de l'horlogerie dans sa version Tool Watch et d'autant plus diver, donc montre de plongée. Moi, je pense que je suis très inspiré par les montres d'inspiration vintage. Des montres qui ont un passé de fou, mais qui peuvent être neuves, qui peuvent être récentes. Parce que là, moi, je vous ai pas mis dans ma sélection, et je vous fais spoiler alert des montres vintage. J'ai mis uniquement des montres modernes. Je sais que toi, tranquille. Suite au prochain épisode. Que des montres neuves qu'on peut retrouver en catalogue, mais j'aime quand il y a une inspiration, quand il y a une histoire derrière, quand il y a du vécu, de la bouteille. Justement, alors ça rejoint pour moi la personne qui risque d'être attirée par une Seiko Prospex, j'ai l'impression globalement, mais peut-être davantage encore plus avec cette référence. C'est pour moi une personne qui aura un certain âge. À un certain âge, c'est très relatif, peut-être à partir de 30 ans. Non, mais peut-être à partir de 30-40 ans. Puis 50, 60 ans, encore plus. Quelqu'un qui, justement, serait un peu fan de Apocalypse Now, un peu fan il y aura des références comme ça que peut-être les plus jeunes d'entre nous n'auront pas encore. Après, la culture, ça se fait en temps et en heure. Et justement, avoir aussi peut-être prêt à mettre quand même 1100 € pour une montre, comme première montre. C'est sûr. Mais se dira, voilà, moi, j'ai attendu peut-être, j'ai atteint 40 ans, 45 ans. J'ai toujours pas de montre parce que finalement, c'est que maintenant que je m'y intéresse, j'ai un petit peu les moyens. C'est aussi l'avantage d'être un peu plus âgé, on est bien d'accord. Et tu dis, allez, je me fais un gros kiff. Et je vais pas sur la Moonswatch ou éventuellement la Tissot PRX. Je comprends. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais du coup, c'est cool parce que elle est très orientée, cette montre, et c'est justement ce que j'aime dans cette montre. Et puis, je t'avoue que j'ai aussi fait un choix pour ce qu'elles en ont sous le capot en termes de technicité, en termes aussi de technologie. Tu vois, des montres, on parlait avant de la Moonswatch et de la PRX, c'est deux montres qui sont très technologiques. Parce que sortir un Powermatic 80, c'est très 2021-2020. Et puis, une Moonswatch, c'est hyper l'année passée ou l'année d'avant. C'est vrai. Je veux dire, donc c'est des trucs très technologiques. Puis là, j'ai fait un espèce de bond en arrière où j'ai vraiment voulu aller sur la simplicité. Un mouvement qui, Seiko a fait ses preuves de maintes et maintes fois. Surtout. Le truc, il est incroyable. Je veux dire, ça, on parlait avant de montres qu'on peut pas forcément garder avec la Moonswatch. Celle-là, je peux vous dire que vous pouvez la garder. Puis vous pouvez y aller. Faites des essais. Les cailloux, les machins, ça ira. Donc franchement, je trouve que c'est une montre hyper cool. On est passé au Japon. En plus. Ça me tenait à cœur de mettre des montres japonaises. Ça, c'est... Pardon. Santé. Ça, c'est cadeau. Ce qu'on ne dit pas à vos souhaits. Non. J'ai chanté en Suisse. Non, je m'en poli, mais c'est pas ce qu'on dit. Et pour la montre d'après, on va passer à cette fois-ci un petit rehaussement de gamme. On va passer. Carrément. Un petit. Alors, moi, je te dis, on va finir assez cher. On va finir. Là, on va finir.
Ah non, pardon, non, excuse-moi, il en reste encore 2. Non, il en reste 2, je te prépare la surprise pour la fin, mais tu la connais la dernière. Mais on va aller assez cher à la fin, tu verras. Là, on monte un petit peu parce que j'ai voulu quand même aller dans quelque chose de changeant, quelque chose qui est dans mon mood. De ce projet, de le faire avec moi, c'est que je débarque. C'est bien, forcément. C'est bien. C'est comme, en fait, c'est finalement comme si je les avais pas montrés. C'est exactement magnifique. Ça. Et la prochaine, pour moi, on reste chez Seiko. Ok. Et on est dans un modèle, encore une fois, d'inspiration énorme dans le passé. Je sais qu'elle fera partie aussi de ta sélection, mais pas ce modèle-là en l'occurrence. De spoiler, ouais, bon, merdouille, faut que les gens aussi, ils en aient sous le capot. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'est la King Seiko, rééditée par Seiko, et c'est le modèle SPB 283. Et là, on frôle les 2000 €. Ouais. 1990. On les a à 10 € près, on les atteint. Ok, tu m'argumentes, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me la vendes. Elle est belle. Ouais, super. Elle est belle. C'est une montre qui donne l'heure. Oui, tout à fait. Elle a un bracelet, non, mais trêve de plaisanterie. Allez, Wall Street, tout ça. Trêve de plaisanterie, déjà, pour moi, elle reprend ce que je préfère chez Seiko, Grand Seiko et King Seiko, c'est-à-dire King Seiko. Okay. Les modèles emblématiques et vintage, des 44 KS, etc., etc. Donc, pour moi, c'est une montre de folie, déjà. Pour moi, ils ont fait aussi quelque chose de bien, c'est qu'ils sont arrivés avec une montre en 37 mm. Ils auraient pu péter une durite avec une King Seiko à 40, 41, 42. C'est pas ce qu'ils ont fait. Non. Donc ça, je trouve hyper cool. Le bracelet, il est oufissime. Pour l'avoir mis au poignet, en fait, t'as vraiment une montre là à 2000 balles, mais je peux te dire que t'en as pour ton pognon. Hein. Ouais. T'as une montre qualitativement incroyable. En plus de ça, moi, ce que je kiffe sur cette montre, c'est les différentes teintes de couleurs de cadran que tu peux avoir. Okay. Tu as un côté très fun et à la fois très historique, donc tu peux te rapprocher avec un cadran un peu que faisait l'époque. Ils en proposent un peu dans le même délire, noir, comme la version que j'ai choisie là, mais tu peux aller dans des versions un petit peu plus funky, quoi. Okay. Et ça me fait kiffer. Alors tu m'as vendu le truc dans le sens que moi, ça me fait penser à un argument que tu as plus ou moins dit, mais moi, c'est le côté où, comment dire, cette montre, souvent, j'ai l'impression que quand on se pose la grande question, et la fameuse, plus ou moins qu'importe notre âge, de j'ai envie de ma toute première montre, ça y est, je suis en train de m'intéresser à l'horlogerie, j'ai envie de m'acheter ma toute première montre, j'ai l'impression que, là, je ne suis pas pour dire que c'est une erreur ou que c'est quelque chose de bien, mais qu'on a aussi tendance à vouloir jumeler ça avec je veux aussi une montre Daily Watch. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement. Et sauf erreur de ma part, cette King Seiko, cette réinterprétation de la King Seiko par Seiko, moderne, pourrait très bien aussi une Daily Watch. Ouais, complètement. Donc une montre de tous les jours. Hein. Complètement. Daily Watch, c'est vraiment ce qu'on entend de Daily Watch, c'est vraiment cette montre qu'on peut mettre tous les jours, que si une fois on met le costume, elle peut passer pour peu qu'on puisse éventuellement lui changer le bracelet. C'est une montre que si on va à la plage, pareil, elle ira très bien. Puis dans un style plus ou moins casual, décontracté, elle ira très bien. Ouais. Pour moi, c'est une excellente Daily Watch. Et puis j'ai l'impression que du coup, c'est vrai que la personne qui peut être un peu comme la Seiko Prospex d'avant, c'est-à-dire une montre qui vaut quand même un certain prix, hein, donc elle va peut-être attirer les amateurs, les amatrices de références plus ou moins anciennes, donc de plongée, d'envie de se baigner avec sa montre, oui, de vieux design qui datent quand même des années 60-70, donc on l'a aussi. Ah oui, là aussi. Ouais, oui. Ah oui, non, alors non, je te parle vraiment de celle-ci. Et moi, pour moi, il y a vraiment ce truc et tu te dis, qu'à cela ne tienne, en plus de ça, c'est une montre avec laquelle je vais pas avoir besoin de me restreindre. Ouais. C'est une montre avec laquelle je peux faire facilement aller entre 3 à 5 ans avec cette même montre comme première montre. Oui. Et peut-être qu'un jour j'en achèterai une deuxième parce que dans un budget en plus. C'est cool de pouvoir te dire ça. Je la limite pas que dans un registre. Ouais. Ça, c'est peut-être l'anti-Moonswatch. C'est pas faux. Là où tu retrouves les défauts de la Moonswatch qu'on a évoqué plus tôt, là tu retrouves tout ce que la Moonswatch n'a pas. C'est vraiment la montre, tu t'en lasseras jamais. Alors après, on voit que de nouveau, on n'est pas du tout dans le même tarif, hein. On n'est pas du tout dans la même gamme, on n'est pas du tout dans le même délire. Non, bien sûr. Mais comme on l'avait déjà dit, hein, et j'entends ton argument de Daily Watch parce que c'est clairement la possibilité de cette montre. Et je trouve que c'est là où Seiko sont bons, c'est qu'ils arrivent à faire une Daily Watch avec un twist où justement, tu arrives à reprendre des éléments vintage, tu as des petits côtés fun que tu retrouves pas dans l'horlogerie peu près partout, ce qui fait qu'en fait, tu ne t'en lasses pas, comme pourrait être le cas d'une Oyster Perpetual. Souvent, on retrouve beaucoup de gens acheter cette montre-là comme première montre très chère, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres montres avant, puis quand ils ont décidé, moi je vais mettre mes 6 000 balles, ils vont sur une Oyster Perpetual parce que tu prends pas beaucoup de risques, mais à la fois, tu en prends aussi. Oui, parce que
tu peux t'en lasser. Oui. Tu vois. Et pour moi, c'est le King Seiko, tu t'en lasses. Non, je suis 100% d'accord avec moi. Avec toi, pardon. Ouais, mais avec toi. Avec moi. Mais c'est bien, c'était d'accord avec toi. Parce que moi, je suis assez d'accord avec moi. Non, aussi. pour moi, c'est la montre que tu vas l'acheter comme première montre. Tu vas acheter 1, 2, 3 montres les 10 prochaines années qui vont suivre. Et tu vas regarder cette montre et te dire... En fait, j'aurais pu m'arrêter à cette montre. Ouais. Alors bon, je suis content des autres montres que j'ai achetées par la suite, mais j'aurais pu, dans la blague, je commence déjà fort aussi. Hein. Alors oui, complètement. J'aurais pu m'arrêter à celle-ci, en fait. Exact. Bon, je suis 100% d'accord. Alors, et je te dis pas ma dernière, donc la 5e, on a dit crescendo. Là, on step encore, vraiment, on prend une grosse marche là. On prend une marche de 1000 francs. Ah ouais, on prend une marche de 1000 francs. Ah ouais, alors, là, toi, tu voulais, d'accord, ok. Là, il y a tout un processus. Toi, tu voulais la phase de lune. Ouais. Okay. En fait, si tu veux, cette montre, pourquoi elle est là, c'est parce que pour moi, il y avait... Enfin, c'est tout récent. Pourquoi je l'ai ajoutée? Je l'aurais jamais mise. Tu me parles il y a 2 mois en arrière, j'aurais jamais pensé à cette montre, je l'aurais jamais mise ici. Ah, Pour moi, il y a une raison très évidente. C'est qu'en fait, on a tourné, et je ne sais pas si vous vous souvenez, et on vous invite à aller la voir, la vidéo sur le Collector Corners qu'on a fait chez Longines, la boutique Longines à Genève. On a eu la chance de voir beaucoup de montres vintage incroyables, des flagships, des Conquest, des, comment elle s'appelle, Ultrachron. On a vu des trucs de fou. Mais il y a un autre truc qu'on vous a... Vous savez peut-être pas forcément, ça passe aussi sur le processus de discussion, de brainstorming. Une semaine avant pour préparer le tournage, on était à la boutique et j'ai flashé sur celle-là. Je suis devenu complètement dingue. Je l'ai sortie, je l'ai mise au poignet et je l'ai trouvée absolument complètement folle du bocal. Oui, mais je sais, tu as été le premier à m'en parler et t'as... Bah écoute, Oh là là, c'est l'allergie qui revient. Ouais, ça y est, et pourtant on est qu'en janvier. Mais bon, il fait tellement chaud. Ah là là, c'est pas bon ça. Ouais, mon pauvre. Ouais. Mais bon, bientôt les lunettes. C'est vrai. Bientôt les lunettes de vue pour Jonas. Ouais. Donc dorénavant, enfin pas dorénavant, mais vous prochainement. Ouais. Enfin, non, je suis taupe théoriquement. Voilà, mais taupe secrète. Taupe masqué. Ouais. Ramusqué quoi. Démasqué. Ouais. Non, bientôt. Bientôt les lunettes seront là. Bon, bah tiens le coup. Ça va. Non, en fait, bon, j'ai pas envie de spoiler aussi ma sélection d'après, mais clairement, oui, le fait d'avoir tourné avec Longines il y a de ça quelques semaines ou quelques mois, le fait d'avoir effectivement découvert d'autant plus Longines, notamment via les modèles vintage, c'était ça le projet. Moi, c'est vrai que Flagship, notamment cette collection, cette ligne chez Longines, je l'ai découverte un petit peu quand même. Et j'ai vu tout ce qu'elle avait, j'ai vu à quel point elle est ancienne, je crois dans les années, elle a débuté dans les années, je veux pas dire de bêtises, mais dans les années 50. Ouais, facile, j'aurais presque dit 40. Moi, ouais, peut-être même un peu en dessous. Je vois ce que t'évoques. Donc c'est quelque chose de très vieux, il y a eu beaucoup de déclinaisons, on est là aussi dans une optique très sport chic comme ça, avec la phase de lune, oui, même si là, je serais peut-être un tout petit peu plus critique sur ton choix dans le sens que la complication ? Ouais, la complication phase de lune. Justement, je vais t'expliquer mon choix, mais vas-y. Non, moi, je me dis tout simplement que j'ai l'impression que c'est vraiment une complication on peut pas être alors je suis peut-être un peu catégorique, mais on peut difficilement être attiré par la phase de lune quand on débute l'horlogerie. Et en même temps, je te dis ça, c'est l'avantage de ce format podcast. On peut se contredire toutes les 2 secondes, mais en fait, on peut même se contredire soi-même. En fait, je te dis ça et en fait, je me souviens que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie, je sais que la phase de lune, c'était un kiff de malade. C'était mon argument. C'est un kiff que j'ai d'ailleurs toujours pas assouvi. Assouvi, tout à fait. Mais mais ça ne saurait tarder, alors félicitations. Si seulement. Ah non, non. Mais cette Longines que tu vois là est en fait... non, moi, c'est pas vrai. Non. En fait, c'est aussi en pensant un petit peu à toi que j'ai choisi cette montre. Parce que... C'est gentil. Ouais, ça me fait plaisir. Ouais. On est à 2950 francs. On a... oui, 2950, ok, j'avais pas vu le prix, pardon. Ouais, on est vraiment là, pour moi, on touche. Personne qui débute l'horlogerie avec ça, je peux lui dire, bah déjà, t'as les moyens. Et puis, deuxièmement, ouais, t'es cossu, quoi. Tu y es allé, quoi. T'as osé, ok. Mais pourquoi je te dis ça ? Pour moi, Longines est une des marques les plus emblématiques de l'horlogerie. Ah, oui. On en a parlé énormément. La Flagship est aussi un des modèles, avec la Conquest, etc., qui sont les plus iconiques de l'horlogerie. Et en fait, je retrouve une simplicité. En fait, toi, tu rêvais devant des Master Control Date avec la phase de lune. Tu rêvais devant des Gégères, enfin des hautes complications, des Vacheron Constantin. Franchement, là, on y est. Tu m'étonnes pourquoi j'ai pas assouvi mon envie. Ouais, tu m'étonnes. Oui, mais tu l'avais peut-être pas plus que ça connu, ce modèle-là. Non. Alors, on est d'accord que c'est une grosse somme. T'aurais peut-être pas démarré par là. Ouais. Mais on a la quintessence. Enfin, franchement, moi, si on dit qu'on n'a pas de phase de lune,
si moi, à un moment donné, je vais m'en acheter une, bah, je vais démarrer par là. T'as raison. Et ça me fait penser à un truc aussi, et ça, t'as raison. Au même titre que je disais que souvent... J'adore entendre t'as raison. Continue. C'est rare, surtout. C'est ça. Bah, c'est pour ça. J'ai l'impression que quand on débute l'horlogerie, alors non seulement il y a ce côté, ce que j'évoquais avant pour la King Seiko, qu'on veut un peu mêler ça avec le côté Daily Watch et compagnie, et il y a aussi, j'ai l'impression qu'on se refuse d'aller sur des complications, ou même potentiellement sur un terrain d'élégance. C'est vrai. Parce qu'on se dit non, mais ça, déjà, c'est pas pour moi, parce que qui suis-je parce que je suis trop jeune, t'as raison, hein. Qui suis-je pour machin, ou même l'entrée de gamme, ou du moins le milieu de gamme de l'horlogerie ne me permettra pas d'avoir de l'élégance à complication suffisamment bonne. C'est vrai comme c'est totalement faux. C'est vrai parce que oui, il faut faire très attention à pas vouloir aller d'autant plus dans du tourbillon ou dans du micro-rotor. Je ne vise personne. On vise personne. Mais par contre, des phases de lune ou quelque chose d'assez... ne serait-ce qu'une date, comme c'est son cas, là, c'est-à-dire une date bien placée, bien travaillée, qui est une complication quand même. Hein. Déjà, rien que la date en elle-même, et puis même si elle est un petit peu... twisté comme ça, on peut facilement, ou peut-être une réserve de marche, ou je pense à des trucs comme ça, on peut avoir quelque chose de fun et pas du tout déconnant, et d'aller sur une valeur sûre. Et pour moi, c'est effectivement là où Longines est fort. Il n'y a pas que Longines, mais Longines, effectivement, c'est peut-être parmi les plus forts, si ce n'est les plus forts, de permettre d'accéder à des trucs où on se dit, bah non, sinon, il faudra aller chez Gégère, il faudra aller chez Vacheron, il faudra aller chez machin, et bon, bah j'en ai pas les moyens du tout. Et je n'ai pas l'envie. Et d'autant plus que pour moi, en fait, on ne perd pas le côté historique et extrêmement reconnu et comment dire légitime, mais autant que Vacheron, autant que des marques comme ça de Gégère, c'est que Longines, il faut vous dire que quand on parle des années 40, des années 30, des années 50, c'était les premiers avec Gégère et compagnie. Même si Gégère reste les horlogers des horlogers, ça on doit leur laisser. Ils ont une aura un tout petit peu plus supplémentaire. C'est pas pour rien qu'on vous le dit et qu'on adore. Puis surtout, l'histoire a fait qu'ils n'ont pas choisi les mêmes chemins. Non, ils n'ont pas choisi de faire la même chose. D'abord, ils faisaient surtout des mouvements pour les autres, etc. Mais Longines, cette montre-là, elle est folle. Et quelqu'un qui me dit, je veux démarrer l'horlogerie, je veux quelque chose de très élégant, je veux de l'histoire, je veux de la complication. Et moi, la phase de lune, ça m'a toujours fait rêver. J'ai envie de démarrer. Je me suis laissé le temps, j'ai envie de démarrer avec ça. Ok, je vais lui dire, 3000 balles, tu y allais, quoi. Mais pourquoi pas, quoi. Enfin, franchement, si t'en as les moyens et tout, et que la phase de lune, ça te fait rêver, que t'as pris le temps de le cultiver et tout, franchement, pourquoi pas. Quitte à démarrer, peut-être, avec une Seiko, entrée de gamme au début, tu vois. Peut-être pas la toute première montre, mais peut-être la deuxième montre pour démarrer l'horlogerie. Oui, c'est vrai. Ça, on l'avait déjà dit, je crois, dans les précédentes versions, références. Non, ça se dit pas du tout, mais pour les autres épisodes. Voilà, les autres épisodes des ans derniers. C'est vrai qu'on l'avait dit ça, que quand on dit la première montre pour débuter l'horlogerie, en gros, on ne parle pas que et exclusivement de la personne qui a vraiment acheté aucune montre. On parle de la personne qui se dit, allez, ça y est, c'est parti, je m'intéresse à l'horlogerie et j'ai envie de craquer un peu. Craquer à la hauteur de ce qu'on peut et ce qu'on veut. C'est dans mon top, par exemple, la première, je dirais que la Moonswatch peut être tout à fait adaptée à vraiment la toute première, sans forcément une grande culture, ce qui a déjà arrivé énormément. La PRX demande peut-être un tout petit peu plus de chemin. La Seiko Prospex, encore plus de culture, de chemin. Plus de machin. La King Seiko, c'est à peu près la même chose que la Prospex pour moi, mais avec un prix encore plus élevé. Oui, puis une histoire encore un poil plus aboutie. Et la Longines, là, on est dans le summum. Il faut quand même une certaine culture. Et comme toute première montre, je pense que c'est quand même assez rare. Mais on en a une avant avec laquelle on l'a bien usée et tout. On a bien... Puis là, on a envie de passer au step au-dessus, mais on reste dans le début de sa collection. Là, on a le Graal d'une collection, d'un début de collection. Bravo. De Tutti Quanti. Écoute, je crois que j'ai fait mes classes. N'hésitez pas surtout à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette sélection de 5 montres. On vous les a mis en description, donc vous pouvez aller les checker un petit peu. Sur le site directement. Checker notre site internet pour les bracelets. On le répétera jamais assez. Parce que si vous vous offrez une belle Longines Moonface pour démarrer une collection, laissez son bracelet d'origine. Mettez-nous un beau bracelet Watch Arch. Faites-nous plaisir. Alors, je ne sais pas contre Longines, c'est le cas de toutes les montres qu'on vient de parler. Et on pourrait parler de manufacture encore plus. On a des bracelets incroyables. On a des bracelets incroyables et ça, on en est fiers. Et puis, maintenant, mon gars, tu sais quoi, réfléchis un petit peu sur ta sélection parce que là, j'ai quand même mis la barre assez haute. Non,
j'ai confiance. J'aime bien. J'ai confiance en moi. Moi, j'adore. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ouais. On se retrouve incessamment sous peu pour la collection d'Alexis. Mm-hmm. Je sens qu'il va avoir pas mal de choses à dire. Moi, j'adore ce format. Ouais, moi aussi. C'est vraiment un moment hyper cool. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette sélection, du format, enfin de nous, quoi. Est-ce qu'on a été présentable dans cette vidéo? Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'ici là, soyez à l'heure.